Vous aussi, vous avez déjà rêvé de visiter une merveille du monde tout seul ? Après avoir visité Amman, flotté à la mer Morte et randonné à Dana, on arrive enfin à la cité magique qui a nourri notre imagination lorsque l'on pense à la Jordanie. Bienvenue à Petra. Pour arriver jusqu'au trésor, on longe ce canyon étroit d'1 kilomètre qu'on appelle le Siq. Pendant un instant, c'est comme si le temps s'était arrêté à l'ère des Nabatéens qui vivaient jadis dans la cité. L'endroit le plus connu à Petra est El Khazne, plus communément appelé le trésor. Petra est un univers à part. La beauté de ce lieu l'a fait inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ailleurs, sans vous l'apprendre, une des 7 merveilles du monde. Plusieurs scènes du film Indiana Jones et la dernière croisade ont été tournées à Petra d'ailleurs. On quitte le trésor pour arpenter la rue des façades, le théâtre romain et les tambours royaux, magistralement décorés. Leurs façades et leur immensité sont juste spectaculaires. Alors là, du coup, on va au point de vue le plus connu en fait à Petra, qui donne en fait sur le trésor. Donc en fait, il y a à peu près 400 marches, si je ne me trompe pas, à monter. Donc c'est plutôt rapide, on va dire. Et sinon, à part ça, le site de Petra est immense. C'est à peu près 45 km à pied. Et en général, nous on va le faire en 2 jours du coup, donc une vingtaine de kilomètres par jour. On va pas faire tout le site bien évidemment parce que c'est... Si, on va tout faire. Non. Le trésor est juste ici. Voilà, du coup on va faire ça. Cette rando là. Mais en fait c'est immense quoi. Tout ça, puis jusqu'au monastère qui est là, enfin ça va être corsé. Voilà. On y va ? On y va. Le trajet jusqu'au point de vue permet de visiter Petra hors des sentiers battus, puisque la plupart des voyageurs ne font pas le détour et se rendent directement à la cité antique. Ce qui nous a étonnés, c'est le fait que tout ait été creusé dans la roche. Les marches, les tombeaux et les monuments. Alors ? On était là-bas tout en bas. On a marché Ouais, donc par là. Et après on est monté, on a fait à peu près 200 marches pour l'instant. Sur la route, la vue nous offre un aperçu du théâtre. Et même si la conception est romaine, la façon dont il a été sculpté à même la roche est un clin d'œil à l'art nabatéen. Et c'est sans parler de l'incroyable vue sur le trésor. Du coup, on est arrivé enfin au point de vue du trésor à Petra. Et du coup, il y a un point de vue, il y a un petit café, une petite tente où on peut boire un thé et tout, tenu par des bédouins juste à côté, ici. On remonte là, on passe devant le théâtre. Et là, on va se faire un trail de fou. Jusqu'au lieu des sacrifices qui est ici. Et après, tac, 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 tac. Et on arrive à Ksahal-Bint. S'il y a une randonnée qu'on vous conseille de faire, c'est celle jusqu'au haut lieu des sacrifices. Il est situé au sommet de Jbal el-Madbah, à 1000 mètres d'altitude. Du coup, là, on est arrivé au lieu des sacrifices. Après la montée, au final, qui nous a pris même pas 45 minutes, je pense. Il porte ce nom parce que des sacrifices d'animaux étaient faits en guise de rituel. La vue de dingue, genre.
T'as littéralement quasiment tout Petra. Sur le retour pour revenir jusqu'au trésor, on se sent vraiment reconnaissante d'avoir une merveille comme Petra pour nous toutes seules. Pourquoi surnomme-t-on Petra la cité perdue ? Tout simplement parce qu'elle a échappé au regard du monde occidental pendant des centaines d'années. Elle est restée inhabitée pendant plus de 5 siècles, jusqu'à sa redécouverte par un explorateur suisse en 1812, d'où le nom de cité perdue. Pendant son apogée, presque 25 000 bédouins vivaient dans ces grottes. On passe aussi par le château Qasr Bint El Faraouna, qui signifie le palais de la fille du pharaon. Pour finir la journée, on contemple le magnifique coucher du soleil sur les tombeaux royaux. Là, du coup, on est revenu à Petra pour la deuxième journée. Et là, en fait, on va marcher jusqu'au monastère. Donc, c'est à l'autre bout de Petra. Et du coup, vu que le site il fait 45 km environ de Petra, hier, la première journée, on a fait une grosse partie de Petra. On a fait 25 km à pied. Donc ça nous a pas mal tué, quoi. Et là, on va continuer, mais on va faire une dizaine de kilomètres, je pense. Oh, ce sera plus. Nous connaissant, ce sera plus. Ce sera une dizaine de kilomètres, voilà. Après avoir monté les 800 marches, on arrive à ce monument appelé Daïr en arabe, et c'est à la base un tombeau qui semble être lié à un rite funéraire. Ce qui est toujours bluffant, c'est le fait qu'il ait été taillé à même la roche. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail a une signification. On est arrivé du coup au monastère de Petra, qui est juste ici. Ça a pris environ 40 minutes de montée. C'est plutôt facile, pas de grosses difficultés. Et en fait, c'est le point le plus haut à Petra. C'est à peu près 1000 mètres d'altitude, 1100 mètres d'altitude. Et voilà. C'est aussi un des endroits les plus connus à Petra, autre que le trésor, qui est l'endroit le plus connu à Petra pour le coup. Pour visiter au mieux Petra, on vous conseille d'être sur place à 6 heures et de marcher le plus possible. C'est banal dit comme ça, mais le site est immense, donc vous pouvez facilement vous retrouver tout seul. Et enfin, de bien préparer votre itinéraire avant, grâce au site visitepetra.jo. C'est un lieu qui est connu aussi pour sa maltraitance animale. On a trouvé beaucoup d'ânes qui étaient sur les côtés, en fait, tout seuls comme ça, genre attachés et tout. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient rien du tout. Ils sont juste là, genre à attendre que les touristes les choisissent pour monter. Comme vous l'avez vu, c'est malheureusement le plus gros point négatif du site, mais d'après ce qu'on a entendu, beaucoup moins de touristes utilisent les ânes pour monter, mais la maltraitance est toujours présente. Découvrir Petra à pied et sans utiliser les animaux est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. On a terminé cette journée de découverte par Petra by Night. Le sikh était illuminé par des centaines de bougies, toutes allumées à la main, une par une. Ça dégageait une atmosphère vraiment spéciale et on se croirait dans un film. Nous avons été bercés une partie de la nuit par la musique et les contes bédouins. Dans la prochaine vidéo, on vous emmènera avec nous au désert apocalyptique du Wadi Rum. Nous passerons les plus belles nuits de notre voyage à contempler les étoiles et nous gravirons la deuxième plus haute montagne du désert, Jbal el-Hajj.